Pendant des décennies, les fans de La Petite Maison dans la Prairie ont été captivés par la relation chaleureuse et authentique entre Melissa Gilbert, qui incarnait la jeune Laura Ingalls, et Michael Landon, le charismatique Charles Ingalls. Leur complicité à l'écran illuminait les foyers du monde entier, donnant l'impression que cette famille fictive était un reflet parfait de la réalité. Des millions de téléspectateurs ont grandi en admirant cette dynamique père-fille, imaginant que Walnut Grove n'était pas seulement un décor, mais un lieu où l'amour familial transcendait les caméras. Pourtant, derrière cette image idyllique se cachaient des histoires personnelles profondes, des défis intimes et des révélations surprenantes. Aujourd'hui, à l'âge adulte, Melissa Gilbert a levé le voile sur des souvenirs inédits, des détails enfouis et la véritable nature de Michael Landon, un homme bien plus complexe que le patriarche bienveillant qu'il incarnait. Ses confidences ne se contentent pas de surprendre. Elles redéfinissent entièrement la façon dont nous percevons leurs liens, transformant une simple histoire télévisuelle en un témoignage poignant sur la vie, la perte et la résilience humaine. Pour comprendre pleinement cette relation, il faut plonger dans les origines de Michael Landon, un homme dont la vie fut marquée par des épreuves qui forgèrent son caractère et influencèrent son œuvre. Né Eugene Maurice Horowitz le 31 octobre 1936 à Forest Hills, dans le Queens à New York, Landon grandit dans un environnement familial compliqué. Son père, Eli Maurice Horowitz, était un acteur et publiciste juif, tandis que sa mère, Peggy O'Neill, une danseuse et comédienne catholique irlandaise, luttait contre une dépression sévère. Dès son plus jeune âge, Eugène fut confronté à des drames familiaux intenses. Sa mère tenta plusieurs fois de se suicider, des événements qui laissèrent des cicatrices émotionnelles durables. Une anecdote particulièrement traumatisante remonte à ses années d'enfance. Lors d'un voyage familial à la plage, il surprit sa mère en train d'essayer de se noyer et dut la sauver, un acte qui le hanterait toute sa vie. Ces expériences le poussèrent à développer une résilience exceptionnelle, mais aussi des problèmes comme l'énurésie nocturne, que sa mère exposait publiquement pour le punir, aggravant son sentiment de honte. En 1941, la famille déménagea à Collingswood, dans le New Jersey, où Eugène fréquenta l'école secondaire locale. Là, il excella en athlétisme, particulièrement au lancer de javelot, établissant un record national au lycée avec un jet de 58,83 mètres en 1954. Cette prouesse lui valut une bourse d'études à l'Université de Californie du Sud, USC, mais une blessure à l'épaule mit fin à ses ambitions sportives. C'est à ce moment que sa vie prit un tournant décisif. Déterminé à réussir, il s'installa à Los Angeles, où il travailla comme pompiste près des studios Warner Bros. Pour subvenir à ses besoins. Inspiré par son enfance difficile et influencé par ses parents du monde du spectacle, il décida de se lancer dans le acting. Il changea son nom en Michael Landon, choisi au hasard dans un annuaire téléphonique, sur les conseils de son agent Bob Raison, pour éviter les préjugés antisémites qui pourraient entraver sa carrière. Les débuts de Landon à Hollywood furent modestes mais prometteurs. Il apparut dans des rôles mineurs dans des séries comme Telephone Time en 1956, où il obtint son premier rôle principal dans l'épisode The Mystery of Casper Hauser. Sa carrière cinématographique décolla avec des films cultes comme He Was a Teenage Werewolf en 1957, où il joua un adolescent tourmenté, un rôle qui reflétait ses propres luttes intérieures. Ce film, un classique du genre horreur B-movie, le propulsa sous les projecteurs et lui valut une reconnaissance précoce. Il enchaîna avec des apparitions dans des westerns télévisés tels que The Riflement, Tales of Wells Fargo et Wanted, Dead or Alive, affinant son talent pour les personnages charismatiques et héroïques. Mais c'est en 1959, à l'âge de 22 ans, que sa vie changea radicalement avec le rôle de Little Joe Cartwright dans Bonanza, une série western qui devint un phénomène culturel. Diffusée pendant 14 saisons jusqu'en 1973, Bonanza atteignit les sommets des audiences Nielsen, occupant la première place pendant 3 années consécutives. Landon y reçut plus de courriers de fans que tout autre membre du casting, et il commença à écrire et réaliser des épisodes, démontrant son talent polyvalent. Un épisode notable qu'il dirigea en 1972, centré sur le mariage de son personnage, fut classé par TV Guide parmi les mariages télévisés les plus mémorables. Après Bonanza, Landon refusa de se reposer sur ses lauriers. Il cherchait à créer des histoires qui mettaient l'accent sur la persévérance, l'amour familial et les valeurs morales, des thèmes directement inspirés de son enfance chaotique. En 1974, il lança La Petite Maison dans la Prairie, adapté des livres de Laura Ingalls Wilder. Landon n'était pas seulement l'acteur principal en tant que Charles Ingalls, il en était le producteur exécutif, scénariste et réalisateur pour de nombreux épisodes. La série, qui dura 9 saisons jusqu'en 1983,
fut nominée pour plusieurs Emmy et Golden Globe. Elle explorait des sujets profonds comme le racisme, l'addiction et les préjugés, tout en promouvant la gentillesse et la résilience. Landon apporta une touche personnelle en recyclant des intrigues de Bonanza, comme dans l'épisode Someone Please Love Me. Le tournage se déroulait principalement au Big Sky Ranch à Simi Valley, en Californie, un vaste terrain de 10 000 acres qui offrait des paysages authentiques pour les scènes extérieures. Les conditions étaient souvent rudes, les acteurs enfants portaient des appareils dentaires camouflés avec de la cire blanche, et les femmes arboraient des perruques pour respecter l'esthétique d'époque. Derrière les caméras, Landon était une force créative dominante. Il supervisait tout, du casting au décor, insistant sur l'authenticité. Par exemple, il étudia des livres sur la vie des pionniers pour recréer fidèlement les outils et les bâtiments de l'époque. Cependant, des tensions émergèrent dès le début. Le producteur initial, Ed Friendly, voulait une adaptation fidèle au livre, tandis que Landon préférait ajouter du drame pour assurer la longévité de la série. Friendly quitta le projet en 1974, laissant Landon aux commandes. Cette liberté permit à Landon d'infuser la série de ses valeurs personnelles, transformant la petite maison en un pilier moral pour des générations de téléspectateurs. La vie personnelle de Landon était tout aussi tumultueuse que sa carrière était brillante. Marié 3 fois, il eut 9 enfants, dont 3 adoptés. Son premier mariage avec Dodie Lévy-Frazé dura de 1956 à 1962, suivi d'une union avec Marjorie Lynn Noé de 1963 à 1982, et enfin avec Cindy Clerico, une maquilleuse rencontrée sur le plateau de La Petite Maison, de 1983 jusqu'à sa mort. Cette dernière relation causa un scandale, car Landon quitta Noé pour Clerico, ce qui brisa temporairement son amitié avec Melissa Gilbert. Landon était un père dévoué, mais ses habitudes, fumeur invétéré et buveur occasionnel, reflétaient ses luttes internes. Politiquement conservateur, il était proche de Ronald Reagan et soutint des causes environnementales, critiquant la polarisation politique dans une interview de 1991. Au sommet de sa gloire, Landon lança Les Routes du Paradis en 1984, où il incarnait Jonathan Smith, un ange en probation. Il en était le propriétaire exclusif, scénariste et réalisateur, et la série dura 5 saisons jusqu'en 1989. Il réalisa aussi le film semi-autobiographique Sa messe sont en 1984, inspiré de son adolescence. Mais en 1991, tout bascula. Lors de vacances au ski en Utah, Landon ressentit une douleur abdominale intense. Le 5 avril, les médecins diagnostiquèrent un cancer du pancréas inopérable, déjà métastasé au foie. Choqué, Landon, connu pour sa vitalité, fit des pompes dans le cabinet médical pour nier la maladie. Il apparut publiquement dans The Tonight Show avec Johnny Carson en mai, dénonçant les tabloïds et demandant des prières. Il essaya des traitements expérimentaux, un régime végétarien, des vitamines et de l'acupuncture, mais la maladie progressa rapidement. Des spéculations entourent les causes, le tabagisme chronique, l'alcool, ou même la proximité du tournage avec le Santa Susana Field Laboratory, un site nucléaire pollué. Landon regrettait son mode de vie, confiant à sa fille Leslie, « Mon Dieu, j'ai tout gâché. J'aurais dû surveiller ma santé. » Dans ces derniers mois, son ranch de Malibu devint un sanctuaire assiégé par les paparazzi, qui escaladaient les arbres pour des photos. La famille démonta une clôture pour évacuer son corps discrètement. Entouré de Cindy et ses enfants, Landon passa ses semaines finales à partager des souvenirs, donner des conseils et créer un livre d'adieu avec ses enfants. Le 1er juillet 1991, à 54 ans, il s'éteignit à 13h20. Inhumé au Hillside Memorial Park, son épitaphe dit « Il a saisi la vie avec joie, il a donné à la vie généreusement. Il laisse un héritage d'amour et de rire. » La fin de La Petite Maison dans la Prairie en 1984 fut explosive, littéralement. Après 10 ans, la série s'acheva avec le téléfilm Little House, The Last Farewell, diffusé le 6 février 1984. Dans l'intrigue, les habitants détruisent Walnut Grove à la dynamite pour empêcher un magnate de s'en emparer. Cette décision reflétait la colère de Landon face à l'annulation brutale par NBC, sans appel formel. Blessé, il vit cela comme un manque de respect après des années de loyauté. Selon Gilbert, c'était une déclaration de propriété. Landon craignait que les décors soient loués pour des productions indignes, plaisantant sur des films pornographiques. Il s'assura que personne d'autre ne touche à Walnut Grove. Le tournage fut un enterrement prolongé, dit Gilbert. Chaque jour apportait un adieu, avec des explosions filmées en l'absence des acteurs pour la sécurité.
Le retour sur le plateau révéla des décombres dévastateurs. Ces bâtiments étaient notre école, notre foyer pendant 10 ans, explique Gilbert. Les larmes à l'écran étaient réelles, touchant acteurs et équipes. 2 structures survécurent, l'église, pour éviter un symbole de haine, et la maison des Ingalls, démontée par Victor French. Pour Gilbert, cela symbolisait l'espoir de reconstruction. Melissa Gilbert, née le 8 mai 1964 à Los Angeles, entra dans la vie de Landon à 9 ans lors de l'audition pour Laura. Battant 500 candidates, elle fut choisie pour sa chimie immédiate avec Landon. Il avait une aura incroyable, me faisant rire instantanément, se souvient-elle. 2 ans plus tard, la mort de son père adoptif par suicide à 11 ans renforça ce lien. Landon devint un père de substitution, veillant sur elle émotionnellement et professionnellement. Il lui apprit le respect de l'équipe, surnommant-la Alpha, un clin d'œil au livre, né d'une anecdote où elle proposa Moche comme surnom, refusé par Landon. Leur relation dépassait le plateau, vacances familiales, réveillons partagés. Landon transformait les séances photos en moments comiques, coinçant les tresses de Gilbert dans son nez. Il sacrifiait ses fêtes pour commenter le Rose Parade, offrant des cadeaux à l'équipe. Pourtant, un rift surgit en 1982 quand Landon quitta sa femme pour Cindy Clerico, brisant l'amitié avec Gilbert, qui se sentait trahi. Ils se réconcilièrent avant sa mort. Gilbert visita Landon une semaine avant, décrivant la scène comme dure mais essentielle. Gilbert, qui lutta contre l'addiction et des problèmes de santé comme une fracture vertébrale, honore son héritage via Modern Prairie, s'associant à Pancan pour lutter contre le cancer du pancréas, qui emporta aussi Patrick Swayze. En 2025, 34 ans après sa mort, elle posta un tribute sur Instagram, « Waouh ! 34 ans. Difficile à croire. Je pense à vous. » Sa collection violette reverse des fonds à la recherche. La série eut un impact culturel immense. 13 milliards de minutes vues en 2024 sur Peacock, un reboot Netflix en préparation. Elle boosta les livres de Wilder et attira des touristes à Walnut Grove. Et vous, avez-vous senti ce lien authentique? Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.